Pour sa première visite de travail à l'intérieur du pays en sa qualité de président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta s'est rendu le 19 mars 2022 à Koutiala, la capitale malienne du coton, où il a pris part à la traditionnelle fête du coton. À l'occasion de cette visite historique, les populations de Koutiala ont pris d'assaut les rues et autres lieux de la ville pour triomphalement accueillir le président Assimi Goïta. Debout à l'arrière de son pick-up, le chef de l'État tenait à remercier les populations de Koutiala pour leurs efforts dans la production du coton. Après les difficultés rencontrées au cours de la campagne 2020-2021, le Mali a renoué avec la grande production cotonnière en reprenant cette année sa place de premier pays producteur de coton en Afrique avec une production de 760 000 tonnes de coton. L'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été nommée à la tête du Conseil consultatif de haut niveau du secrétaire général pour un multilatéralisme efficace. Créé en 2022 par le secrétaire général des Nations Unies, le Conseil consultatif de haut niveau est chargé de faire des suggestions concrètes pour des accords multilatéraux plus efficaces sur un éventail de questions. Ces recommandations visent à éclairer des délibérations des États membres de l'ONU lors d'un projet d'événement sommet du futur qui se tiendra en 2023. Le Conseil consultatif de haut niveau du secrétaire général pour un multilatéralisme efficace est composé de 12 membres, dont 4 africains. Au Ghana, la diversification du secteur agricole pourrait permettre au pays de générer plus de revenus selon le ministère de l'Agriculture. Il a déclaré que bien que le pays tire d'énormes avantages du cacao, les cultures arboricoles telles que la mangue, le caoutchouc, la noix de cajou, le palmier à huile avaient également le potentiel de constituer une source majeure de génération de revenus supplémentaires. Chacune des 6 cultures arboricoles au cours des 8 et 10 prochaines années devrait nous rapporter 2,5 milliards de dollars, ce qui fait un total de 15 milliards de dollars, et il n'y a aucune activité au Ghana qui a un objectif aussi ambitieux, a déclaré le ministre de l'Agriculture Oussou Afriyi à Koto lors de l'inauguration de la Tree Crop Development Authority. L'Union africaine a condamné vendredi 18 mars 2022 l'attaque meurtrière survenue le 16 mars 2022 dans le département des Terra, dans l'ouest du Niger, faisant 21 victimes selon le dernier bilan officiel. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, condamne l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la région de Tillabéri, au cours de laquelle des individus lourdement armés ont ouvert le feu sur un bus et un camion de transport civil. L'Union africaine condamne fermement cette attaque lâche, en particulier le meurtre aveugle d'innocents, fait depuis 2017 face à des attaques armées attribuées aux groupes terroristes basés au Burkina Faso et au Mali. Au Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement de transition, Lionel Bilgo, a déclaré vendredi 18 mars 2022 qu'une stratégie militaire a été déployée pour libérer la ville de Djibo, assiégée depuis quelques jours par des groupes terroristes qui l'ont quasiment coupée du reste du pays. Depuis le 17 février 2022, les groupes terroristes ont interdit la circulation sur la route nationale numéro 22 qui relie la ville de Djibo à la capitale Ouagadougou selon les médias burkinabés. Le Burkina Faso fait face au terrorisme qui ravage le nord et l'est du pays depuis 2015. Les attaques des groupes djihadistes ont déplacé des centaines de milliers de personnes.